Voilà, que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. C'est le plus beau des noms. J'aime prononcer le nom de Jésus. Nous approchons de Noël, mais le monde, quelle signification donne-t-il à Noël? Les festivités, mais Jésus, il est très loin. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est présent, le Seigneur. À lui soit toute la gloire. J'aimerais vous conduire dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est inspiré comme le Nouveau Testament. Il y a la main de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Mes paroles, dira Jésus, mes paroles sont esprit et vie. Un mot de toi, Seigneur, et tout peut changer. Dans ma famille, dans mon foyer, Seigneur, tu es capable d'agir. Alors on va lire ensemble l'histoire d'un couple. Vous voulez bien? L'histoire d'un couple. Amen? Allez, on va lire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 8. On ne va pas tout lire, mais on va commencer au verset 8. Voilà. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, donc c'est un couple, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. »
Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main. » Je crois que je suis parti pour lire tout le récit. Et pars, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Ça fait du bien de lire un tel récit. Le Seigneur veut fortifier ta foi. Le Seigneur veut t'encourager. C'est vrai que parfois, par certaines paroles, on peut être démoli. Mais le Seigneur, aujourd'hui, ne veut pas te démolir. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut t'aider. Il veut t'encourager. Le Seigneur veut te porter. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a commencé dans nos vies, il veut le poursuivre. À lui soit toute la gloire. J'ai donné un titre à notre méditation de cet après-midi. Le secours vient de Dieu. Le secours vient de Dieu. Ne cherche pas à gauche ou à droite, mais mets toute ton énergie en direction de Dieu. Si le psalmiste nous dit « D'où me viendra le secours ?» Eh bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu peux t'attendre à l'intervention de Dieu. Tu peux t'attendre à la grâce de Dieu. Jésus n'a pas changé et ce qu'il fait, c'est extraordinaire. À lui soit toute la gloire. Amen. Je veux vous entendre dire Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un couple, le mari est âgé, la Bible emploie le terme, il était vieux, le mari était âgé et certainement que l'épouse était plus jeune. Et dans ce foyer, il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Et c'est vrai que c'était la tristesse. Alors j'aimerais vous conduire vers celui qui est en mesure de venir à notre secours. Alors la Bible nous donne toute une description sur l'épouse. Et même l'Écriture emploie cette expression, une femme de distinction. Mes frères, je ne sais pas si vous avez une femme de distinction ou si vous avez une perle. Est-ce que vous avez une perle? Oh ben non, on ne dirait pas.
c'est vrai que je dis souvent, je fais beaucoup de choses, et je dirais parce que mon épouse est ma cheville. Elle est là, sinon je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Elle se sacrifie beaucoup pour moi, pour que je puisse exercer mon ministère. Et c'est vrai qu'elle espérait en disant « Mon mari va bientôt être à la retraite et il sera présent dans la maison. » Mais depuis que je suis là à la retraite, je suis de moins en moins à la maison. Mais enfin, que Dieu soit béni. Comme ça, vous pouvez profiter, hein? Non, vous ne voulez pas. Alors, une femme de distinction, c'était une femme de qualité. Comme dans le livre des Proverbes, vous savez qu'il nous est parlé de cette femme, cette perle, une femme de distinction. Alors en lisant le récit biblique, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par une femme de distinction? Il y a quand même des vertus qui sortent de ce récit. Cette femme, je dirais que c'était une femme de grande valeur, comme il peut exister aussi des hommes de valeur. Mais ici, il nous est parlé d'une femme de valeur. Et voyez-vous, la première chose que je découvre chez cette femme, qu'est-ce que je peux découvrir chez cette femme? Elle le dit elle-même, elle parle d'elle-même, et elle dit à son mari. Il y a une communication entre les deux. Vous savez, maintenant, nous vivons tellement dans un monde moderne qu'il n'y a même plus de communication, à part le portable, ou autre chose. Elle dit à son mari. Donc, ils se parlent. Dans notre monde moderne, maintenant, on n'a plus le temps de se parler. On n'a plus le temps de communiquer. Mais là, la Bible me montre que cette Sunamite, elle parle à son mari. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit ceci: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Donc c'est une femme qui a du discernement. Elle voit les choses dans leur vraie valeur, parce qu'elle le dit elle-même, Élisée est un saint homme de Dieu, et elle ne se trompe pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Être un homme de Dieu, être une femme de Dieu, c'est important. Et Élisée, nous connaissons son appel, nous savons qu'il a été au service d'Élie. Un homme remarquable. Alors, vous voyez cette épouse, une femme de distinction, de qualité, de valeur. C'est important cela. Donc, elle avait du discernement. C'est vrai que nous vivons des temps prophétiques. Non, nous vivons des temps prophétiques. Il faut que ces choses arrivent. Et il est vrai que l'ennemi se déchaîne et nous avons besoin de ce discernement. Nous avons besoin que le Seigneur nous conduise dans toute la vérité, et le Saint-Esprit, il vous conduira non pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Et Jésus est la vérité et il veut nous instruire, à lui soit toute la gloire. Alors, il y a donc une conversation avec son mari, il y a donc un dialogue, et je découvre comme caractère principal déjà concernant cette femme, elle a du discernement. Ayons du discernement pour discerner les temps actuels que nous vivons afin de nous préparer pour le retour glorieux de Jésus, parce que Jésus revient bientôt chercher son Église, à lui soit toute la gloire. Ce que je découvre également dans cette définition de distinction, c'est que cette femme, elle est hospitalière. L'hospitalité.
Est-ce que votre maison est ouverte ou elle est fermée? Là, cette semaine, je vais recevoir ma voisine, je sais qu'elle a un cancer, et je l'ai invitée à venir mercredi pour midi. On va manger ensemble. Alors vous pensez que si on mange ensemble, moi ça va me démanger, il va falloir que je lui parle de Jésus. Parce que sinon ça ne va pas aller. Parce que si on mange ensemble et puis que je ne puisse pas lui dire mais il y a Jésus. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec eux devant la grille plusieurs fois. Je lui ai dit mais on prie pour vous, il sait. Et je voudrais aller beaucoup plus loin. Je lui ai dit allez, je vais vous inviter. Et puis ça va me permettre de parler du Seigneur. Comme Anne, âgée de 84 ans, elle ne cessait de parler du Seigneur. Je découvre dans cette femme sunamite cette hospitalité. Sa maison, elle est ouverte. Est-ce que nos maisons sont ouvertes pour parler de Jésus, pour saisir, insiste en toute occasion, favorable ou non. Viendra peut-être un temps où nous ne pourrons plus parler de Jésus, mais pendant que nous en avons l'occasion, nous voulons parler de Jésus, parler de celui qui nous a rachetés, de la vaine manière de vivre, qui nous a arrachés à la mort éternelle, par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que l'hospitalité, nous pouvons recevoir des anges. Vous vous rendez compte? Recevoir un ange chez vous. Vous me direz, mais j'ai déjà mon épouse, c'est un ange. Bon, ben c'est bien. Hein? Ou mon mari, c'est un ange. Ben c'est très bien. Mais recevoir un ange qui nous vient du ciel. Cette femme sunamite, une femme de distinction, discernement, hospitalière. J'ajouterai également une femme qui est humble. Pourquoi? Élisée lui dit, veux-tu que nous parlions en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle va dire, non, 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 j'habite au milieu de mon peuple. Vous savez, parfois certains peuvent prendre la grosse tête, avoir la grosse tête, être pris par l'orgueil. Eh bien, cette femme, elle est humble, elle est petite, mais en réalité, elle est grande par son caractère, parce que Dieu habite en elle. Est-ce que vraiment j'ai cette qualité spirituelle, être humble? La Bible nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, il était doux et humble de cœur. L'humilité, être humble. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dira le centenier. Ou encore cet homme qui était dans le temple, ce péager, qui dira, ô Dieu, sois apaisant envers moi parce que je suis un pécheur. Marchons dans l'humilité. Et cette femme, elle avait cette qualité spirituelle, cette vertu spirituelle. Et Élisée et son serviteur vont dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Elle n'avait pas d'enfant. Son mari était vieux. Et là, son foyer va être enrichi d'un enfant. Parce que l'homme de Dieu, Élisée, il va lui donner une promesse. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un cet après-midi, Dieu t'a peut-être ou même certainement donné une promesse. Eh bien, tiens-la. Serre la promesse de Dieu dans ton cœur. Ce que Dieu a dit, il le fait. Dieu t'a dit certaines choses, eh bien crois-le de tout ton cœur. Dieu est capable d'ouvrir le ciel. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. C'est nous qui limitons le Seigneur, mais lui il fait au-delà, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et voici que l'homme de Dieu, Élisée, va lui dire, eh bien, l'année prochaine, tu auras un fils. Et cela s'est accompli. Je crois que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Ce que l'homme de Dieu avait annoncé, eh bien cela va s'accomplir.
Les promesses de Dieu qu'il nous a données, nous les recevons, et la parole écrite que Dieu nous a laissée, elle s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Et béni soit le nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Cette femme, elle va donc construire avec son mari un lieu où Élisée va pouvoir se retirer, une chambre haute en quelque sorte. Et dans cette chambre haute, je dirais que ce n'est pas la chambre d'ado. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une chambre d'ado? Nous, elle vient de nous quitter, Gabrielle, parce que ma famille, enfin notre famille, depuis 40 ans, on était famille d'accueil. Ma femme a fait famille d'accueil. Donc pendant 40 ans, nous avons accueilli beaucoup d'enfants de passage. Et elle vient tout juste d'avoir 18 ans, donc elle vient de nous quitter, mais sa chambre, une chambre d'ado. Puis avant, on avait son frère, Thomas. Alors lui, c'est encore pire. Une chambre d'ado. Quand vous entrez dans une chambre d'ado, est-ce que je me trompe, non? Est-ce que je me trompe? Hein? Mais là, c'était très restreint. Il y avait 4 choses dans la chambre d'Élie. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs? Un lit, c'est fait pour quoi faire? Pour dormir. Donc le repos. Ensuite, il y avait une table. Une table, c'est fait pour quoi faire? Pour manger. Donc la nourriture. Un siège, c'est fait pour s'asseoir. Et puis un chandelier, la lumière. C'était très restreint. Moi, j'ai vu rentrer dans la chambre de Thomas. D'abord, je commençais déjà par ouvrir la fenêtre, moi. J'ouvrais la fenêtre déjà, pour qu'il y ait beaucoup d'air qui rentre. Hein? Enfin, maintenant, avec mon épouse, on n'est plus que tous les deux. Mais pendant 40 ans, on a toujours eu des enfants à la maison. Mais ça nous a permis de les conduire à l'Évangile. Certains ont accepté, d'autres ont refusé, mais ça, c'était leur choix personnel. Alors, je voudrais aller plus loin avec cette Sunamite. Dieu a comblé, Dieu a donné un fils à ce couple. Et puis l'épreuve va arriver. L'épreuve. Et puis là, on sait, c'est le deuil. Je le dis souvent, le deuil, ce n'est pas facile à gérer. La mort n'est pas facile à gérer. Quand on perd quelqu'un, un être cher ou un enfant, là c'est encore plus difficile, perdre un enfant. Parce que dans la logique des choses, c'est les parents qui partent, puis ensuite ce sont les enfants. Mais là, c'était l'enfant qui partait. C'est terrible, c'est difficile. Et gérer cela, c'est très difficile. Mais avec la grâce, la force de Dieu, il est appelé le Dieu de toute consolation. Et Dieu est capable de faire. Et Dieu a comblé, et voici qu'il va tomber malade et il va mourir. Alors je garde toujours cette pensée de cette femme qui a du discernement, qui a de l'hospitalité, qui est plein d'humilité. Je dirais maintenant, elle va dire, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Aujourd'hui, tu peux aller vers Jésus. Laissons Élisée de côté, mais allons vers le Seigneur. Tournons nos regards vers Jésus, levons nos yeux vers Jésus. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de Jésus. Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le Seigneur était celui qui bénissait d'une manière remarquable. Et cette femme, je dirais que c'est une femme de foi. Elle veut aller en hâte vers le Seigneur. Elle veut aller en hâte vers Élisée, mais pour nous, allons en hâte vers le Seigneur.
Et cette femme, elle va se jeter aux pieds d'Élisée. Ne veux-tu pas venir aux pieds de Jésus aujourd'hui, avec tes besoins, peut-être même, comme nous l'avons chanté, avec tes conflits, avec ta détresse, répandre ton cœur, dire à Jésus ce qui ne va pas, comme la reine de Séba, elle va dire à Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Tu peux répandre ton cœur devant le Seigneur, tu peux lui parler, il entend, il vient à notre secours. Et cette femme, c'est une femme de foi. Et vous savez que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La foi combat le bon combat de la foi. Parfois c'est un combat, le combat de la foi contre le doute, contre l'incrédulité. Mais le Seigneur, il veut faire de moi un vainqueur. Et n'oublions pas que si on nous donne aussi le bouclier de la foi, et le bouclier sert à nous protéger. Oui, et foi dans le Seigneur. Les disciples un jour se sont approchés de Jésus et lui ont dit, augmente-nous la foi. J'ai besoin que ma foi grandisse, à Dieu soit toute la gloire. Et puis, si je continue le récit biblique, Élisée va venir là où était l'enfant et Élisée va prier. Je t'invite à prier, je t'invite à demander. Tu peux le faire. Demandez, vous recevrez. Non pas demander à la légère, mais croire que ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Comme c'est dit l'Hébreu, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Dieu est capable de faire grâce. Demande-lui. Demande au Seigneur qu'il intervienne. Il va le faire, parce que rien n'est impossible à son nom. Élisée va prier et l'enfant va être rendu à sa mère. Pourtant, il était mort. Mais ce qui est mort, comme je le dis parfois dans des couples, je dis ce qui est mort, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu peut faire repartir ce couple qui, pendant longtemps, s'était terminé. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu est capable de faire un miracle et de rendre, là où il n'y avait plus d'amour, il y avait de la haine, Dieu met à nouveau de l'amour. Et puis je voudrais encore insister sur le caractère de cette Sunamite. Pour cela, on va lire, j'ai bientôt fini, je vous rassure, 2 Rois au chapitre 8. Et là, Élisée va demander quelque chose à cette Sunamite. 2 Rois, chapitre 8, et au verset 1er. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans, 7 années. » La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Cette femme est obéissante. Elle doit tout laisser. Mais dans la suite du récit, il nous est dit qu'elle va le retrouver. Est-ce que tu es prêt à obéir à ce que le Seigneur Jésus demande? Cette femme, il a fallu qu'elle quitte sa maison et qu'elle parte où elle pouvait. Mais elle a fait confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Je trouve dans cette femme de distinction une obéissance entière et complète. Et parfois, nous obéissons qu'à moitié ou nous obéissons un petit peu. Mais pourquoi n'obéis-tu pas entièrement au Seigneur ?
Fais la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Donne ton cœur à Jésus. Viens à Jésus. Fais-lui confiance et il agira. Remets ton sort, ta vie entre les mains de Dieu et il agira. Je crois que Dieu est capable de te bénir de toutes sortes de bénédictions. Voyez-vous cette femme sunamite? Quand la Bible me dit qu'elle est vraiment une femme de distinction, je le crois, obéissant. Et peut-être qu'on pourrait lire la fin du récit, là, la suite de tout à l'heure, pour montrer que Dieu est là. Au bout de 7 ans, voyez-vous, ça n'a pas duré 15 jours, 7 ans, dans un pays étranger. La femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit, puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Vous savez, quand on obéit au Seigneur, quand on lui fait confiance, il nous bénit. Et voyez-vous, cette femme, après 7 ans, elle a retrouvé tout son bien. Plaçons-nous dans la main du Seigneur. Faisons ce que Dieu nous demande. Et ainsi, nous verrons la bonne main de l'Éternel. Alors, tout simplement, mon frère, ma sœur, je voulais partager avec vous ce caractère de cette Sunamite. Si ce matin, c'était Onésiphore, vous vous souvenez? Ce matin, Onésiphore, et cet après-midi, la Sunamite. Quel caractère extraordinaire! Donne-nous, Seigneur, et donne-moi de compter sur ton secours. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le secours, c'est le titre de la méditation. Le secours me vient de l'Éternel. Voyez-vous, tout était perdu pour elle. Mais elle s'est trouvée devant le roi. Et nous, le grand roi, c'est Jésus. Dieu est capable d'intervenir dans tes besoins. Oui, dans tes besoins, Dieu est capable d'intervenir, mais surtout, fais-lui entièrement confiance. On prie ensemble le Seigneur? Allez, je dis Amen pour vous. Alléluia. Ah, notre Dieu, notre Père, merci de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, méditer ta parole. Quelle richesse il y a dans ta parole. Seigneur, ça nous fait du bien. Seigneur, il n'y a pas de situation où tu ne peux pas intervenir. Et tu nous as montré combien, Seigneur, cette femme a connu au moins 3 interventions de Dieu. La première, Seigneur, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, tu lui as donné un enfant. Son enfant est mort, tu l'as ressuscité. Et ses biens ont été restitués. Ah, Seigneur, quel Dieu merveilleux nous servons. C'est un Dieu qui est capable d'ouvrir le ciel en notre faveur. Et cet après-midi, Dieu va ouvrir le ciel en ta faveur, mon frère, ma sœur. Fais-lui entièrement confiance et il va te bénir dans le nom de Jésus. Amen.